Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel, paix et grâce soient votre partage. Nous sommes le 7 septembre 2025. Que le nom de notre Seigneur Yeshua Hamashiach soit loué. Le Dieu le Père, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, son nom soit loué et élevé. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons un message très, très important une fois de plus. Je crois que nous sommes déjà à la fin des vacances. Les choses peuvent reprendre normalement. Alléluia. Je suis dans la joie. J'espère que, bien-aimé, tu as passé de bonnes vacances ou tu es parti en vacances. Si tu n'es pas parti en vacances à cause de circonstances, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est toujours au total contrôle dans notre vie. Alléluia. Sans plus tarder, je veux d'abord confier ce moment, ce message dans la main puissante de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Hamashiach qui a le ministère. Amen. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, grand Dieu d'Israël, le Saint des Saints, le Seigneur Yeshua Hamashiach, le Saint-Esprit de Dieu, Père, je viens, Papa, en accord avec vous trois pour dire merci pour ce moment. Merci parce que le Saint-Esprit de Dieu et moi-même, nous venons encore pour un message extrêmement important pour nous. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Il est important maintenant que nous regardons bien à gauche, à droite, devant, derrière, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je mets ce message devant toi, Père, Dieu Tout-Puissant, le Dieu le Très-Haut. Que notre Seigneur et Sauveur, Papa, qui est avec nous, soit au centre de son ministère de Yeshua Hamashiach. Père mon Dieu, mon roi, que les anges viennent camper autour de moi et que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous parler. Je mets donc ce message dans la main puissante de notre Seigneur et je dis, Papa, toute force des ténèbres, quelle qu'en soit, qui va essayer de m'attaquer, les anges de l'Éternel vont se lever et l'attaquer aussi. Et que, Père mon Dieu, mon roi, toute langue qui va se lever contre moi, je les condamne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, mon Dieu, mon roi, je me couvre à présent avec le sang de l'agneau. Et que le sang de l'agneau me protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler, Papa. Viens parler au travers de moi. Moi, je me tais. Moi, je m'efface. Que c'est toi qui parles comme tu as parlé au travers des apôtres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, sans plus tarder, je te bénis et te rends grâce et te magnifie et te dis merci pour ce message au nom puissant et glorieux de Yeshua Hamashiach. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. La victoire est possible quand on marche avec le Christ. Ainsi, salvation, victoire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La victoire est possible quand on marche avec le Christ. Ainsi, salvation, victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons arriver au dernier arrêt de train que avec Jésus-Christ. Nous avons toutes les victoires parce qu'on est avec Jésus-Christ. Si on n'est pas avec Jésus-Christ, c'est un peu compliqué. Alléluia. Attendez un peu, bien-aimés. Je vais mettre ça là parce qu'il fait un peu chaud, mais on doit être dans la sainteté. Alléluia. Donc, sans plus tarder, le message que nous avons ici aujourd'hui avec le Saint-Esprit de Dieu, je peux vous dire que, bien aimé, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a comme message? J'ai demandé, je n'avais rien, je n'entendais rien.
Il n'y avait rien en mon esprit. Je dis, ok, qu'est-ce que je fais? Ok, parce que si le Saint-Esprit de Dieu me dit rien, moi, je ne fais rien. Je n'ai pas envie de venir m'asseoir ici avec un message pour dire que, comment dirais-je, pour dire que je veux parler au peuple dans le ministère de Yoshua Amashia. Je ne peux pas faire ça. Si le Saint-Esprit de Dieu ne met rien dans mon esprit, s'il ne me dit rien, je ne viens pas ici parce que c'est lui qui doit nous parler. Il parle à moi en premier et à tout le monde. Comme je l'ai toujours dit, quand j'ai fini de prêcher, je dois écouter d'abord moi-même le message. Après écouter, maintenant j'attends pour le placer dans le ministère de Yoshua Amashia. Une fois que le message est placé là-bas, je le réécoute encore moi-même et je mets les j'aime. Parce que je ne veux pas, comme l'apôtre Paul avait dit, que je fais attention à moi-même. Parce que je ne veux pas prêcher l'évangile aux autres et qu'eux, ils vont au paradis et que moi, je vais en enfer. Moi, qui ai prêché l'évangile. Donc, c'est très impératif, très, très important. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Le thème de ce message, c'est le choix. Bien-aimé, dis avec moi, le choix. Donc, j'étais déjà prêt ce matin pour commencer l'adoration. Et c'est là le Saint-Esprit de Dieu m'amène à ce verset biblique et j'entends le choix. Après, je me suis dit, le choix. Et là, maintenant, il m'introduit dans ce verset biblique. Je me suis dit, ok, merci à Saint-Esprit de Dieu. Merci, papa. J'ai déjà le message. Tu viens juste de le donner. Alléluia. Donc, le choix. Le Dieu le Très-Haut, le Seigneur Yoshua Amashia a toujours mis devant nous un choix. On doit choisir dans toutes choses. Pour donner sa vie à Jésus-Christ, c'est un choix. Pour suivre les instructions, c'est un choix. Pour vivre dans la sanctification, c'est un choix. Et nous allons voir ça maintenant. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 30 et verset 15. Et on va aussi aller au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Verset 15. Au livre de Deutéronome chapitre 30. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashiach. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Bien-aimé, c'est un choix. L'Éternel des armées met devant nous aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Et nous partons maintenant dans le verset 19. Ça dit quoi? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le choix. Bien-aimé, répète là où tu es. Quand tu vas tu vas écouter ce message, répète toi-même que le choix. Alléluia.
On ne sera pas loin. Ce message est un message trop puissant. Nous avons le choix dans toutes choses. Premièrement, on était dans le monde. Personne ne peut pas dire qu'il n'était pas dans le monde. Peut-être certaines personnes, je ne sais pas. Mais nous tous, nous vivons dans le monde. Même le Seigneur Jésus-Christ le dit. Il dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Amen. Mais depuis qu'on est né, nos parents étaient déjà quelque part, ça veut dire dans le monde. Certains ne connaissaient pas Dieu, ils connaissaient seulement que les traditions et la vie courante. Après, on grandit. Et certaines familles, quand on est, on trouve que les parents sont croyants à quelque chose. Parce que tout dépend. Croyant peut-être d'une religion. Il y a plein de religions sur cette terre. Alors, on grandit dans ça. Et il y a beaucoup d'exemples. Maintenant, quand on grandit, on va peut-être, on a des amis qui sont chrétiens de quelque chose. Et peut-être maintenant, on va rencontrer quelqu'un qui dit que, ah, moi je suis dans le réveil. Tu dis, ah bon, réveil c'est quoi? Il dit, c'est l'église de Jésus-Christ, tout ça là. Et maintenant, peut-être la personne va inviter, l'ami va inviter, la sœur, le frère va dire, viens à mon église, je t'invite. On va là-bas. Quand on arrive là-bas, on trouve que c'est bien, c'est bien. Et maintenant, on parle de donner la vie à Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus-Christ. On dit, si quelqu'un est dans la salle, n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il se lève. Alors les courageux se lèvent. Par le Saint-Esprit de Dieu qui met les choses dans notre cœur. Alléluia. Et le jour-là, on donne sa vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, ça s'appelle le choix. Alléluia. Ça s'appelle le choix. Je choisis aujourd'hui de donner ma vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'étais autre chose. J'étais autre chose. C'est pour cela le Père dit ici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Bien-aimé, il arrive des fois que on commence à faire des choses qui ne sont pas bien, parce que c'est vite vers ça. On peut être dans les mauvaises choses. On peut être dans le monde à pratiquer plein de choses différentes qui ne sont pas bien. Et quand le Père parle de la mort ici, ça veut dire que si la personne meurt dans cet embouteillage-là, que la personne fait du mal, beaucoup sortent du mal ou une qualité de mal quelconque. Si la personne là meurt comme ça, la personne là va en enfer. Voilà pourquoi le Père parle la mort et le mal. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un fait le mal et après, il se convertit. Il donne sa vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Père dit la vie et le bien. La personne va commencer à faire du bien. Amen. Il y a vice-versa. Et si la personne meurt, la personne va au sein d'Abraham. Alléluia. Et quand le Père dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Ah, bien-aimé, c'est trop profond. Le Dieu Tout-Puissant prend en témoin. Parce que comme lui-même, il est Dieu et il est suprême. Suprême. Donc, il ne peut pas prendre les hommes comme témoins. Alléluia.
Dieu ne peut pas prendre les hommes comme témoins parce que les hommes, c'est des petits gens. Et nous, on ne garde rien. On oublie vite. On abandonne vite. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on abandonne. On commence à parler fort. On commence à déchirer les paroles, à faire tout. Donc le Père ne peut pas prendre un homme à témoin sur la terre, déjà à cette époque, et même aujourd'hui, c'est pire. Donc il prend en témoin le ciel qu'il a créé et la terre qu'il a créée. Parce que nous savons très bien que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Et que avant de le faire, c'était une espèce d'abîme. Alléluia. Et de l'eau. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit de Dieu errait sur les abîmes. Flottait sur les abîmes. Alléluia. Aha. Donc, il prend en témoin devant nous les hommes le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Le premier verset là-bas, il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais ici, il répète, mais c'est différent. Bien-aimé, c'est différent ici. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Parce que quand on a la bénédiction, on a la malédiction. Nous vivons ces choses-là. Beaucoup de gens sont maudits, des fois sans savoir. La malédiction peut être dans tous les paramètres. Est-ce que vous savez que, bien aimé, quand on est enfant, élève et tout, le maître d'école, professeur de l'école, peut maudire un enfant et la malédiction là est valable. Pourquoi? Parce que le maître de l'école est supérieur. C'est quelqu'un qui enseigne nos enfants. Donc, il a aussi une autorité quelconque après les parents. Bien sûr, les parents eux-mêmes maudissent leurs enfants. Alléluia. Le docteur peut maudire un bébé qui vient de naître. Et la malédiction là prend place parce que c'est un docteur. Il est au-dessus. Les serviteurs de Dieu maudissent. Ça prend place parce qu'ils sont au-dessus. Bien-aimés. Et nous avons ça dans tous les paramètres dans la société. N'en parlons pas des oncles, n'en parlons pas des tantes. Alléluia. Et les gens malfaisants comme des sorciers, ils maudissent pour un rien. Pas pour un rien. Parce que il peut arriver qu'un enfant marche, peut-être une femme lui dit, ah, viens m'aider. Peut-être l'enfant la refuse. Non seulement refuser, elle va commencer à dire des mots qui ne sont pas bien à la vieille femme ou le vieil homme. Et le vieil homme, si le sorcier, va maudire l'enfant. Ou la femme sorcière va maudire l'enfant. Et la malédiction là va prendre place. Alléluia. C'est de ça qu'on parle ici. C'est-à-dire la même façon que si quelqu'un, un vieil homme ou une vieille femme ou quelqu'un comme ça, je ne sais pas, demande un service. Amen. On accepte de faire le service avec bon cœur. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va bénir. Personne âgée va bénir ou homme âgé va bénir. Et cette bénédiction-là va prendre place. Si la bénédiction-là vient de la bonne personne. Parce que Jésus-Christ, lui, il est assis sur le trône. Il écoute tout. Le Saint-Esprit de Dieu avec nous, il écoute tout. C'est pour cela que le Père nous dit ici, le choix. Je mets devant toi un choix. Prends ce qui est bon.
C'est pour cela que ce n'est pas bon d'être arrogant. C'est bon d'être humble parce que la parole de Dieu est claire dans Proverbe. Il dit, l'humilité précède la gloire. Mais quand on est méchant, insensé, on reçoit aussi de ça un choix. Je choisis de faire le bien. Le Père parle. Choisis la vie et le bien. Ou bien on choisit la mort et le mal. Le choix. Alléluia. Nous avons beaucoup de versets d'Ancien Testament au Nouveau Testament. Pardon. Les versets qui nous parlent du choix, ils sont beaucoup. Plus de 46 versets. Bien-aimé, va faire les recherches toi-même. Et par rapport à ce message, on peut faire la repentance. La repentance s'oppose ici. On était maudit quelque part. Saint-Esprit de Dieu, montre-moi, peut-être que j'ai été insolent avec quelqu'un et la personne m'a maudit. Et la malédiction est dans ma vie, je ne sais pas. Allez. Le Saint-Esprit de Dieu va montrer un jour. Et on fait la repentance. Nous avons été maudits par nos parents, par la colère. Parce qu'eux, ils veulent qu'on fasse ceci. Et nous, maintenant, parce qu'on est déjà des teenagers, des jeunes, on refuse. Quand on refuse comme ça, peut-être on s'en va. Les parents sont fâchés. Malédiction. Où il y a les palabres. Dans l'ignorance, nous les Africains, il y a les palabres. Même les Européens, les Blancs. Mais sauf que nous, les Africains, on s'énerve trop vite et on sort des paroles qui ne sont pas bien. Nous tous, on a besoin de faire la repentance. Moi-même. Parce que la colère est quelque chose qui est collé à nous. Le choix. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu vas écouter ce message, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Choisis aujourd'hui devant le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu le très haut, notre Seigneur, Yoshua Amashia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu va aider. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Bien-aimé, qu'est-ce que tu choisirais? Jésus-Christ revient aujourd'hui. Et il y a l'enfer, il y a le paradis. Donc on va dire, le Père met devant nous le royaume des cieux et l'enfer. Tu choisis quoi? Bien-aimé, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis le royaume des cieux ou tu choisis l'enfer? C'est de ça que le Père voulait parler ici. Qu'il parlait ici. Parce que la mort qu'il parle ici, c'est la mort en enfer. Deuxième mort en enfer. La vie qu'il parle ici, c'est la vie en Jésus-Christ au royaume des cieux. Alléluia. La bénédiction ou la malédiction. Quand on est béni, ça ne s'ignore pas. Parce que ça, là, on vit d'abord ça ici sur la terre et on va vivre aussi de l'autre côté, après la mort. Quand le Père parle ici, la bénédiction ou la malédiction, puisque le Père lui-même, on est maudit par lui-même. La parole de Dieu est devant nous. Quand on lit la Bible véritablement, de Genèse à tous les livres là, de Deutéronome, Deutéronome 28, bien aimé, allez-y lire. Il parle des bénédictions au début et il parle des malédictions après. Oh, bien aimé,
La Bible est là. La Bible est notre code de la loi. On ne peut pas s'échapper. Voilà, je tombe sur Deutéronome 28. Première partie, il nous parle les bénédictions. Deuxième partie, il parle de malédiction à partir du verset 15. Donc, du premier verset au verset 14, il nous parle des bénédictions. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ça n'a rien à voir ni avec les parents, ni avec les oncles, ni avec le docteur, ni avec le professeur à l'école, ni avec. Non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec le Dieu Tout-Puissant lui-même, sa parole. Alléluia. Il dit ici les malédictions, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Hey! Bien-aimé, nous avons la vie qui ne va pas bien par rapport à cette parole. Nous sommes déjà maudits par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce qu'il dit au première partie de ce chapitre de Deutéronome 28. Pour les bénédictions, ce n'est que 14 versets. Mais pour les malédictions, bien aimé, de verset 15 jusqu'au verset 68, nous sommes dans les problèmes sur la terre, bien aimé. Jusqu'au verset 68, ce n'est que les malédictions. Le choix. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà ici dans la Bible les malédictions qui nous viennent de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Et maintenant, nous avons aussi d'autres malédictions qui nous viennent de la famille, et les gens de dehors, et les sorciers, et les sorcières, et les occultistes, et les francs-maçons, et les magiciens, et les marabouts, et les, partout. Il y a déjà ceux qui sont dans la Bible. Et on est dedans. Bien aimé, on doit se poser la question, où est l'issue de secours? L'issue de secours est où? Moi, je veux vous dire, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est notre issue de secours. Personne d'autre. Jésus-Christ de Nazareth, seul, unique, Fils de Dieu vivant, qui est venu mourir sur la croix pour nous, qui est le seul issue de secours. Alléluia. C'est pour cela, quand on dit aux gens, donnez votre vie à Jésus-Christ, ils s'amusent. Quelqu'un va dire, oh, moi je crois en Dieu, hein? Oh, moi je fais ceci, cela. Faux. Je te dis, frères et sœurs bien-aimés, tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu n'iras pas là-bas au royaume, même si tu as fait quoi. C'est Jésus-Christ seul qui est le visa. Tu as déjà le passeport parce que tu es chrétien, tu écoutes les messages, tu fais ceci. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, comme je le dis souvent là, tu n'auras pas le visa. On va te refuser le visa. Tu n'entreras pas là-bas au royaume. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui est le chemin, la vérité, la vie. Tu vas aller là-bas. Prends Jésus-Christ. Mets-le dans ta vie. Choisis Jésus-Christ aujourd'hui, de le suivre, de lui donner ta vie. Parce que là, quand tu vas faire la repentance devant le Père pour lui dire, papa, tu dois lire Deutéronome 28. Hein? Tu lis les bénédictions, tu lis les malédictions. Et tu verras dedans qu'il y a beaucoup de choses qui nous concernent. Ça te concerne, bien-aimé, ça me concerne. Le dent là-bas, dedans. Avec ça, on commence à faire la repentance. Repentance.
Et le Père va nous pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà l'importance de donner sa vie à Jésus-Christ fermement. C'est ça. Quand tu demandes pardon, le Père va te pardonner en son nom. C'est lui-même qui le dit. Et quand tu vas maintenant attaquer aux malédictions qui sont venues par les gens, même les parents, même tu seras pardonné. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le pont qui va vers le Père. Voilà pourquoi il avait dit, je vous dis que chacun porte sa croix et ils me suivent. Il me suit parce que c'est lui qui est le pont. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu ne le suis pas. Parce qu'il nous demande de faire la repentance. Va dans la Bible, dans Matthieu, Marc, Luc, il dit dedans, à chaque fois qu'il commençait à prêcher l'évangile, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé. La repentance, c'est ça qui est primordial aujourd'hui. La repentance. Si quelqu'un n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie, il dit, oui, moi je crois en Dieu, je fais des bonnes œuvres. Faux. Tu es égaré. Ça s'appelle même l'orgueil. L'orgueil spirituel. Tu es dans l'orgueil spirituel, bien-aimé. Tu mens à toi-même. Sans Jésus-Christ de Nazareth, on n'entre pas là-bas, au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu mourir sur la croix pour nous. Sinon, on ne serait pas là. On ne sera pas là, pardon. On ne sera pas là. Donc, c'est lui qui est le pont qui nous amène au Père. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sans ça, nul ne peut aller au Père. Ah, oh, pardon. Eh, bien-aimé, va lire. Lui-même, il précise. Sans ça, nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller au paradis, au royaume des cieux. Donc, ce qui nous attend après, c'est la mort en enfer. Alléluia. Voilà la parole de Dieu. La parole est là. Le choix. Voilà, lui-même, il parle dans Deutéronome 28. Tu as le choix des bénédictions. Tu as le choix dans le côté des malédictions. Si tu ne fais pas ce qu'il dit, on a lu. Si tu ne fais pas les commandements, tu ne fais pas ce qu'il dit dans les commandements, les lois, les préceptes, les ordonnances, on est égaré. On ne peut pas aller. Donc, comme on n'a pas fait cela depuis qu'on est né, les parents sont nés, les grands-parents et tout de génération en génération, on doit donc se lever pour le faire. Quelqu'un peut le faire. Nous avons du boulot, nous tous, moi-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il nous donne devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il parle de Deutéronome 28 ici. Alléluia. Parce que quand on est dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 5, Daniel fait la repentance pour le peuple Israël. Alléluia. Il dit, Père, on a péché. Père, nous avons commis l'iniquité. Père, nous sommes méchants et rebelles. Il dit, Père, nous avons abandonné tes commandements et tes ordonnances. Ça, c'est le serviteur Daniel qui fait la repentance. Et il amène toutes ces choses devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Le choix. Et je m'arrête là. Le Saint-Esprit de Dieu nous a parlé. Moi-même, je suis dedans. Ce n'est pas à faire que moi, je vous parle et tout. Moi-même, je suis dedans. Moi, je suis dans la repentance depuis. Et je continue. Parce que la repentance, depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses.
Mais quand on demande au Saint-Esprit de Dieu, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, rappelle-moi. Parce que moi, j'ai déjà oublié. Avec humilité, lui nous connaît. Des fois, je suis comme ça. Il amène mon esprit à quelque chose des années en arrière. Et tout de suite, je comprends que je dois faire la repentance pour cette affaire. Donc, la repentance, c'est un long chemin, bien-aimés. Soyons sincères. Nous avons le choix devant nous. Et voilà la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, alléluia, parce que nous venons d'entendre ce qui se passe. Et quand on donne sa vie à Jésus-Christ, les anges font la fête au ciel. C'est Jésus-Christ toujours, tu le dis. C'est pas moi. Dans son évangile là-bas, en parlant de donner sa vie à lui. Alléluia. Donc, répète après moi, bien-aimé, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Alléluia. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, je vais faire la prière, je vais prier pour ce message. Éternel des armées, Yoshua Amashia, Saint-Esprit de Dieu, Papa, je te bénis et te rends grâce et te magnifie et te dis merci pour ce message. Le Saint-Esprit de Dieu vient de nous parler de ta parole, de ce que toi-même tu as dit. Papa, nous sommes dans la joie pour cette parole qui va nous amener encore à faire la repentance en profondeur pour que nous puissions avoir, Papa, mon Dieu, mon roi, une grâce d'aller dans ton royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, je mets ce message, Papa, mon Dieu, mon roi, dans la main puissante de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Amashia, Papa. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va amener ce message vers ton peuple, afin que, Papa, mon Dieu, mon roi, notre vie soit parfaite devant toi et que nous puissions vivre, les bénédictions que tu nous donnes ici sur la terre et au-delà. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, quiconque va essayer d'attaquer ce message, il sera attaqué par ta main puissante, toi-même, au nom de Jésus-Christ Nazareth, parce que ce message n'est pas pour moi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour plusieurs personnes, plusieurs âmes qui ont besoin, Papa, de la délivrance des péchés qu'on a commis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Je plonge ce message dans le sang de l'agneau. Et que ce message, Père, mon Dieu, mon roi, parcourt les réseaux sociaux pour que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, Papa, bénis-moi aussi et couvre-moi dans le sang précieux de l'agneau. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous avoir parlé. Toi-même, tu vas amener ce message là où tu veux. Tu connais ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Papa, je viens sceller ce message au devant de toi, Père, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Amashia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen.